You are the God who was, who is, and is to come. Ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Oui à une jeunesse consacrée dans un monde postmoderne. C'est autour de ce thème que l'Association des jeunes de l'Église de Dieu Ministère de Service a organisé les 23 et 24 février 2019 deux séances de conférences de formation à l'Église de Dieu Ministère de Service. Entre adoration, exposé, prière, questions-réponses, les deux séances se sont déroulées sous la puissance de l'onction divine à travers les exposés des différents conférenciers. C'était l'occasion pour ces jeunes de découvrir le plan sacré de Dieu pour leur vie, l'influence de la postmodernité sur la jeunesse chrétienne, les perspectives pour une vie consacrée, aussi et surtout de prendre l'engagement public de mener une vie de consécration en marchant comme Jésus a marché. Dans son intervention, le frère Grébert Dieudonné a fait un appel fort à la vigilance face à certains outils utilisés par Satan pour influencer la communauté chrétienne, tels la technologie, la cuisine, la mode, le sport et la politique. Le surintendant du département de l'école dominicale s'est également entretenu sur la nécessité de se différencier des non-convertis à travers les actions et les paroles. Il faut toujours lutter pour que nos actions, nos réactions et nos paroles reflètent ce que nous sommes, a évoqué le conférencier, rappelant que l'arbre est toujours reconnu par ses fruits. Plus loin, le pasteur Jean-Weston Jean-Pierre a évoqué le plan tracé par Dieu avant même la fondation du monde pour ses fils et filles. Selon lui, de même que le Seigneur les a prédestinés au salut, il les a aussi prédestinés à la sanctification, mais aussi au succès tant sur le plan social qu'économique. Vous êtes appelés à mener une vie de sainteté. Nous ne pouvons pas prétendre attendre le retour de Christ sans une vie projetant l'image de la sainteté et sans produire des exploits, de grands exploits sur cette terre. Parmi vous, il y a des futurs ingénieurs, docteurs, économistes, comptables, etc. Dieu vous a appelés pour briller. A martelé le pasteur, coiffant le département des jeunes, exhortant les jeunes à être conscients désormais de leur riche valeur en tant qu'enfants du Créateur. Et pour sa part, le frère Yves Saint-Éloi a tracé, selon les dictées de la Bible et des révélations de Dieu, le plan pour une vie de consécration. D'après l'évangéliste, les jeunes doivent d'abord offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de leur part un culte raisonnable. On ne peut pas atteindre une jeunesse consacrée sans sacrifice, faisant allusion à l'urgence de renoncer à des choses qui, autrefois, étaient pour ces jeunes des idoles. Le prédicateur a ensuite compulsé l'exhortation de l'apôtre Paul en disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pour lui, l'un des meilleurs moyens pour arriver à la dimension de sainteté, c'est de pouvoir changer ses pensées, qui ensuite vont changer ses actions, ses mœurs, ses habitudes et même sa vie. Après les questions-réponses, le Seigneur s'est servi du président de l'association, frère Moïse Saint-Éloi, pour conduire les déclarations publiques faites par les jeunes pour désormais dire non à la fornication, non à la magie, à la masturbation, à l'orgueil, à l'ivrognerie, à l'apparence, à la jalousie et dire oui à la consécration, à la méditation, à la prière, à l'onction, au surnaturel de Dieu. Qu'ils soient pasteurs, responsables de département, diacres, dames, ils ont pris part, aussi bien que les jeunes, aux 2 journées de conférence. Leur présence était précieuse car elle marque l'unité de l'Église primitive nous a modelés. Les responsables de l'Église, les invités et les jeunes se disent satisfaits de ces 2 séances de conférence et attendent l'accouchement de nouveaux comportements. Toutefois, 2 nouvelles séances sont demandées, mais le comité continue de prier et attend la dictée du Saint-Esprit. Agidems, une jeunesse formée pour une église productive.